Israël menace le Liban de le frapper en profondeur si le Hezbollah poursuit ses attaques et rompt le cessez-le-feu signé il y a une semaine. En Syrie, les forces gouvernementales ont intensifié leurs frappes aériennes sur la ville d'Idleb, où au moins 3 civils ont été tués lundi dans un bombardement contre un hôpital. Le Conseil de l'UE recommande d'interdire de fumer dans certains espaces extérieurs, comme les terrasses de café, les aires de jeu ou les arrêts de bus. L'État libanais sera visé directement en cas de rupture de cessez-le-feu. L'avertissement est lancé par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Au cas où le Hezbollah décide de poursuivre ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël, Tsahal étendra ses frappes au-delà des zones où le groupe terroriste est concentré et visera l'État libanais lui-même. Ces commentaires interviennent alors que les deux parties au conflit s'accusent mutuellement de violer le fragile cessez-le-feu depuis ce lundi. ביחד עם צה"ל היא ברורה וחד משמעית. אנחנו נפעל בכל העוצמה כדי לאכוף את כל ההבנות האלה וכל הסכם הפסקת האש הזה. ואנחנו נהיה עם מקסימום תגובה ואפס סובלנות. Israël s'est largement abstenu de frapper les infrastructures critiques des forces armées libanaises au cours des 14 mois de conflit. La guerre semblait avoir pris fin la semaine dernière après un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la France, mais il est menacé par la poursuite des attaques et des ripostes des deux côtés. En Syrie, les forces gouvernementales ont intensifié leurs frappes aériennes sur la ville d'Idleb, où au moins 3 civils ont été tués lundi dans un bombardement contre un hôpital, selon les Casques Blancs, l'organisation de défense civile de l'opposition. Après avoir pris le contrôle ce samedi de l'aéroport d'Alep, deuxième plus grande ville au nord du pays, la coalition de rebelles dirigée par des islamistes radicaux progresse maintenant vers le sud du territoire et la ville de Hama. Depuis la reprise des hostilités le 26 novembre dernier, au moins 44 civils, dont 12 enfants, ont été tués et 50 000 personnes ont été déplacées selon l'ONU. Plus que jamais morcelé, le territoire syrien oppose une multitude de belligérants. Au régime d'Assad et aux forces de l'opposition s'ajoutent les combattants kurdes au nord et à l'est, les factions turques qui contrôlent une partie du nord-ouest et l'organisation État islamique repliée dans le désert syrien dans le sud du pays. Rassemblés à Bucarest il y a quelques jours, ces Roumains protestent contre le candidat d'extrême droite qui, à la surprise générale, s'est qualifié il y a quelques jours pour le second tour de la présidentielle. Après un nouveau décompte des voix, la Cour constitutionnelle, qui avait été saisie pour des soupçons de fraude, a validé lundi les résultats du premier tour. Sa décision intervient au lendemain d'une percée de l'extrême droite lors des élections législatives de dimanche. I think through yesterday's vote, Romanians wanted to send a clear message to their own politicians rather than to Europe. The significant increase in support for the extremists compared to 2020 shows that in Romania there is an important social discontent. Nevertheless, parts of yesterday's vote came from Romanians who wanted to defend their country's pro-EU stance, alarmed by the results in the first round of the presidential elections. Le second tour de la présidentielle opposera 2 candidats. D'abord le nationaliste Călin Georgescu, accusé d'être pro-russe. Il aurait de plus, selon les autorités roumaines, bénéficié d'un traitement de faveur de la part de TikTok, plateforme sur laquelle il a concentré sa campagne, des accusations démenties par le réseau social. Face à lui, une novice en politique, la candidate de centre-droit Elena Lasconi, qui elle aussi a créé la surprise. Ancienne journaliste, désormais maire d'une petite ville de 30 000 habitants, elle espère mobiliser une majorité de Roumains. Vreau să vă mulțumesc că nu v-ați jucat ruleta rusească cu democrația din România și cu acest drept sfânt de a vota liber. The fragmentation of the vote has prompted pro-Western parties to start discussing possible coalition options in order to form a government. However, each of these possibilities points out to a government with reduced stability. And there is, of course, the great question mark regarding the results of the second round of presidential elections next Sunday between the ultra-nationalist candidate Călin Georgescu and the pro-Western candidate Elena Lasconi.
Aux premières heures de la matinée, une longue file de voitures se dirige déjà vers le poste frontière entre la Hongrie et l'Autriche à Sopron. Des milliers de Hongrois vont travailler tous les jours en Autriche, où les salaires sont en moyenne 2 fois supérieurs. Ces dernières semaines, le nombre de véhicules a considérablement augmenté sur cet axe, après la fermeture de plusieurs routes du Burgenland dans l'est de l'Autriche. À quelques kilomètres de là, la route de Klingenbach a également été fermée par une barrière en béton. La municipalité affirme avoir pris cette décision pour protéger la tranquillité de ses habitants. Because there was too many vehicles coming in the morning hours, so this road becomes crowded. This is exactly this one, and you have to wait like a half hour to exit to this round, and lots of people are just taking a shortcut through the village. Du côté autrichien, de plus en plus de municipalités tentent de limiter la circulation des voitures dans les rues. À Akfalva, une pierre a été placée devant le pont du poste frontière pour empêcher les voitures de passer dans le Burgenland. Un autre poste frontière entre Akfalva et Schattendorf a été fermé aux voitures en 2023. Seules les personnes ayant acheté un laissez-passer sont autorisées à l'emprunter. Mais des problèmes techniques persistants empêchent tout passage depuis plusieurs mois. Be kell fizetni 160 eurót, és akkor szabad az átjárás, akinek van ehhez kártyája. Viszont most lezárták több mint fél éve elektronikai problémák miatt. Megaláztatás a magyarokkal szembe egyébként, mert ha magyarok nem lennének, talán bezárhatna a gazdaságuk is, mert ők viszik az egész gazdaságukat. Des dizaines de voitures sont ainsi garées chaque jour près du poste frontière. Les travailleurs étant obligés de se rendre au travail à Schattendorf à pied ou en vélo. Egy nemzetközi ügyvédi iroda kártérítési pert indított a Schattendorfi önkormányzat ellen, arra hivatkozva, hogy azoknak a magyaroknak, akik át akarnak kelni a faluba, több mint 30 kilométert kell kerülniük. Első fokon azonban elutasította keresetüket az osztrák tartományi bíróság. Kis Gábor, Euronews, Ágfalva. Situé en plein cœur de Lisbonne, ce café en apparence banal a une particularité. Ici, les employés sont tous en situation de handicap mental et cognitif. Après avoir été recrutés, ils suivent une formation par une équipe composée de spécialistes en ressources humaines, management, cuisine, ainsi que par des éducateurs spécialisés. Ce qui leur permet ensuite d'occuper des postes en fonction de leurs capacités, que ce soit dans l'accueil, en caisse, en cuisine ou en salle. C'est le cas de Teresa. La jeune femme de 20 ans travaille dans le café depuis quelques mois. Tirar cafés, interagir com os clientes, falar francês, inglês, ajudar os colegas. Ce café inclusif emploie 29 personnes. Les employés travaillent ici et poursuivent leur formation pendant 2 ans. Ils pourront ensuite chercher d'autres opportunités professionnelles au sein du groupe ou ailleurs, ce qui n'est pas une tâche facile pour les personnes en situation de handicap, un problème qui ne semble pourtant pas impacter José, qui a lui l'embarras du choix. Dizem que eu já estou preparado para ir para outra loja, mas tenho recebido muitas propostas das outras lojas também. La chaîne Café Joyeux, qui est en plein développement, a débuté son aventure en France. Depuis, une dizaine de cafés-restaurants ont ouvert dans l'Hexagone et l'expansion se poursuit à l'international avec ce café qui a ouvert à Lisbonne en 2021 et qui est le premier à avoir ouvert à l'étranger. Un autre a vu le jour dans une autre ville du Portugal, Cascais, mais également ailleurs, à Bruxelles et à New York. L'objectif, contribuer à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap qui sont beaucoup plus touchées par le chômage que le reste de la population. Em Portugal, quase 6 em 10 pessoas com deficiência estão desempregadas. Mais de 62% destas há mais de um ano. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Lisboa. Les États membres recommandent d'élargir l'interdiction de fumer à certains espaces extérieurs, tels que les terrasses des cafés, les aires de jeu ou les arrêts de bus. Cette interdiction ne vise pas seulement les cigarettes, mais aussi les produits émergents, tels que les cigarettes électroniques ou le tabac chauffé, particulièrement populaires chez les jeunes. Toutefois, cette recommandation est non contraignante. Les États membres sont donc libres de la transposer pour l'appliquer ou non. Nous sommes allés prendre le pouls des clients et des restaurateurs au comptoir.
Les terrasses, c'est quand même une invention fabuleuse et enlever le droit de fumer, c'est un peu mutiler la possibilité de profiter d'une terrasse pour ceux qui fument. Il y a des clients qui vont venir moins dans les établissements à partir du moment où il y aura cette norme qui va passer. Il s'agit d'une question de santé publique. 27% des cancers sont attribués au tabagisme. Les cigarettes électroniques émettent également des substances toxiques à l'origine de troubles cardiaques et pulmonaires, selon l'OMS. De leur côté, les associations de santé publique saluent une révision qui tombe à pic. En effet, la dernière recommandation du Conseil sur ce sujet remonte à 2009. 15 years passed. Back in 2009, heated tobacco products didn't even exist. And electronic cigarettes, it was still a novelty. And now we are faced with these new challenges. So obviously they need to be covered. Outre protéger du tabagisme passif, élargir les espaces sans tabac vise également à changer les normes pour éviter que la nouvelle génération soit incitée à fumer à la vue des fumeurs. Voor ons is het heel belangrijk dat rookvrij en dus niet roken en niet vapen, dat dat een nieuwe sociale norm wordt. Dus wij willen heel hard inzetten op die sociale norm creëren, zodat jonge mensen die nu geboren zijn of die nu onder 10 jaar zijn, dat die eigenlijk nooit de zin gaan hebben om te roken of te vapen. Le texte a eu un parcours mouvementé marqué par un bras de fer au Parlement européen entre tenants des libertés individuelles et défenseurs d'une législation anti-tabac plus restrictive.